Dans cette vidéo, j'aimerais te partager une expérience que j'ai vécue il y a maintenant plus de 5 ans. C'est une expérience que j'ai pas trop partagée sur cette chaîne et je sens que voilà, c'est le bon moment pour la partager publiquement. En tout cas, je sens que on m'appelle à partager ce que j'ai vécu et peut-être que toi aussi tu as vécu quelque chose de similaire. Cette expérience, c'est une expérience qu'on peut appeler spirituelle, une expérience mystique, voilà, que j'ai vécue il y a 5 ans et qui m'a profondément changé intérieurement. Ça m'a pris énormément de temps, là je te reparle avec 5 ans de recul, il m'a fallu 5 ans pour comprendre en fait concrètement ce qui s'était passé pendant en fait ces quelques minutes, parce que clairement ça n'a pas duré non plus des heures, ça a duré vraiment quelques minutes. Et pourtant, ces quelques minutes qui m'a reconnecté à, on peut appeler ça une reconnexion à son soi véritable, son âme, voilà, quelque chose qui est nous, que c'est comme si c'était un proche que j'avais complètement délaissé, une partie de moi que j'avais complètement délaissé, mis de côté, et en fait, elle s'est réveillée quoi à ce moment-là. Donc voilà, je vais te partager cette histoire. Euh, En gros, c'était donc, comme je te disais, il y a 5 ans. Et j'ai participé à un stage de développement personnel qui s'appelle la Greatness Academy. Donc j'ai fait ce stage-là de manière très impulsive parce qu'à la base, j'étais pas censé y aller. Et puis ça s'est fait 2 jours avant le début. Donc tu vois, je suis tombé dessus, j'ai envoyé un mail, il n'y avait plus de place. Puis finalement, il y avait une place qui s'est libérée. Et hop. Et donc j'y suis allé vraiment. J'étais à Toulouse quand j'ai pris ce billet-là. Je suis remonté à Paris parce qu'à l'époque j'habitais à Paris. Maintenant j'habite à Toulouse. Donc j'étais à Toulouse et puis je prenais mon vol 2 jours plus tard et c'était le lendemain de l'arrivée de mon vol, quoi. Donc ça s'est fait vraiment à l'arrache quoi, pour le coup. Et donc je prends cette place et donc je vais à cet événement. Et en fait il y a eu deux choses bizarres qui se sont passées et après je vais t'expliquer un peu plus en détail euh, ce que j'en ai conscientisé aujourd'hui. Déjà, premièrement, quand je suis arrivé dans ce stage, euh, donc on était à peu près 60 ou 80 personnes, je ne sais plus trop combien on était, voilà, un peu plus de 80 personnes, je crois. Euh, et c'était vraiment juste avant le Covid, c'était vraiment juste avant le Covid, quoi. Donc c'était 2019, quoi, fin 2019. Et on n'était pas encore en confinement, tout ça. Et, et donc j'arrive un petit peu dans ce stage, je commence à faire connaissance avec les participants, etc. Et c'est un stage de développement personnel, voilà, classique, voilà, pendant plusieurs jours. Je crois que ça durait 2 jours, je crois. Et 2 ou 3 jours, je sais plus. Et en tout cas, voilà, donc on y va. Et à un moment, je croise une des participantes, voilà, qui était à ce stage-là. Je la croise et déjà j'ai senti un truc bizarre à l'intérieur de moi, comme un sentiment de déjà vu en fait. Pas de déjà vu dans le sens, des fois on a l'impression d'avoir déjà vu une scène, non, j'ai l'impression, une sensation intérieure que je ne peux pas expliquer parce qu'il n'y a pas d'explication, que je connais cette personne en fait. Et je connais très très bien cette personne. Vraiment, c'est comme si entre cette personne et moi, il y avait pas de séparation en fait. Voilà, il y avait vraiment cette reconnexion à cette personne et en même temps, je me reconnaissais en elle. Voilà, c'était vraiment très bizarre. Et les premiers jours, je crois qu'on n'a pas trop échangé. Et puis après, on a commencé un petit peu à échanger et j'ai senti vraiment. Je me suis dit, il y a quelque chose qui est différent. Je ne peux pas expliquer, mais cette personne, je ressens en tout cas que c'est pas pareil. C'est-à-dire que je pense que toi et moi, dans ta vie, je sais pas combien de personnes on peut rencontrer dans une vie, mais je sais pas, peut-être qu'on doit rencontrer des milliers de personnes. Je sais pas, après, je sais pas combien de personnes j'ai rencontré. Tu vois, aujourd'hui j'ai 35. Je vais peut-être rencontrer 1000 personnes, 1500, 2000, je sais pas. Dans notre vie, on en rencontre énormément des gens, quoi.
Mais là, c'était pas pareil. C'était hors norme, c'était hors du commun, quoi. Et je me disais, mais qui est cette personne? Et au fond de moi, ça disait, c'est elle. Voilà, ça disait c'est elle, voilà, genre c'est elle. Du coup, je savais pas, je comprenais pas trop en fait ce qui se passait. Et donc voilà, il y a eu déjà cette première rencontre, connexion avec cette personne, mais j'avais vraiment du mal à expliquer ce qui s'est passé. Et puis, je crois que c'était le premier ou deuxième jour, je crois que ça peut être le deuxième jour, l'organisateur, le coach, nous fait faire une sorte de méditation guidée. Voilà, on était tous assis, enfin allongés sur le sol dans une grande salle, et il nous fait faire une grande méditation qui a duré quand même assez longtemps. Et donc, dans cette méditation, en gros, non, je ne sais pas si tu as déjà fait ce genre de méditation, mais en gros, on te fait, déjà tu es dans un état d'hypnose, donc on te fait descendre progressivement en état d'hypnose, et on me fait visualiser une sorte de forêt, et puis ensuite j'avance dans la forêt, et puis je marche, etc. Et en fait, c'est vraiment, on rentre progressivement dans la forêt, puis après, on arrive dans une maison. Et donc en fait, tu rentres dans une maison, et puis après, tu ouvres une porte qui descend dans un escalier. Donc voilà, tu as tout un truc où tu rentres de plus en plus profond dans quelque chose. Alors, c'est ton intériorité en réalité. Et puis tu rentres dans cette pièce, et puis tu descends les escaliers, et puis tu arrives devant une grande porte. Et puis du coup, on te dit d'ouvrir cette porte, donc tu ouvres la porte. Et puis là, tu arrives, pareil, dans un nouvel espace, donc tu rentres dans cet espace, bref. Et je ne sais pas si tu as déjà fait ce genre de méditation guidée, visualisation, méditation guidée, on va dire. Et à un moment, donc, on arrive, et il dit, voilà, vous voyez une sorte de cabane un peu abandonnée au fin fond de la forêt, etc. Et il nous demande d'ouvrir cette cabane, mais il y a des planches qui sont devant cette cabane, machin, donc on retire les planches, etc. Et puis en fait, on nous fait rentrer dans cette cabane. Et là, il nous dit qu'il y a plein de détritus, un petit peu. Alors, je vais pas trop raconter, du coup, je pense que normalement, je suis pas censé raconter tout ça, mais voilà, je vais pas spoiler non plus cet événement. En tout cas, c'était écrit dans les clauses, il fallait pas trop raconter non plus. En tout cas, moi, je vais juste raconter vite fait, enfin, pas vite fait, je vais raconter ce que j'ai vécu. Et bref, donc on fait cette méditation, je pense que tu vois où je veux en venir. Et à un moment, donc, on nous explique que voilà, il y a un tas de détritus devant nous. Et c'est un peu toutes les émotions refoulées, les désirs inavoués, voilà, les choses qu'on a un peu mis sous le placard parce que, voilà, tu vois, c'est des trucs qu'on met un peu sous le tapis, quoi. Et qu'on n'a pas forcément envie d'y repenser, et parce que quand on y repense, ça nous fait mal, quoi, tu vois, c'est pas forcément très agréable. Et donc je vois ce tas, et à un moment, il nous explique que il y a à l'intérieur de ce tas, il y a une boîte qu'il faut aller chercher. Et donc du coup, genre, on est comme ça, etc. Et puis là, en fait, je trouve une boîte, c'est une boîte qui brille, tu vois, il dit, voilà, c'est une boîte qui brille, etc. Donc là, pareil, il faut imaginer, on est tous allongés, en état modifié de conscience, voilà, etc. Donc je visualise cette boîte devant moi. Et au moment où, en fait, donc c'est là où, en fait, c'est l'expérience qui m'a vraiment le plus marqué. Et en fait, j'ai compris après la rencontre que j'ai fait, le lien, en fait, avec cette rencontre. Et après, je vais t'expliquer mes compréhensions actuelles. C'est que du coup, donc, il y a eu cette boîte, et il nous a demandé de l'ouvrir. Et au moment où j'ai ouvert cette boîte, en fait, j'ai été aspiré euh, à l'intérieur de la boîte. Enfin, c'était trop bizarre. Et j'ai vu une lumière qui est arrivée sur moi. Et en fait, je me suis retrouvé. Et du coup, je me reconnais beaucoup dans les personnes qui partagent des témoignages d'expériences de mort imminente, ce qu'on appelle les EMI. Parce qu'en fait, j'ai vécu ce qu'ils racontent dans leur histoire. C'est-à-dire que c'est des gens qui ont vécu une mort clinique. J'ai pas vécu de mort clinique, mais j'ai vécu la même chose qu'eux. Du coup, c'est super bizarre d'en parler. Enfin, du coup, c'est pour ça que j'en ai pas trop parlé, mais en fait, j'ai vécu. En fait, je me suis retrouvé donc dans un espace tout noir, et j'ai vu en fait je sais pas ce qu'on peut appeler ça, mais une sorte de sphère, pas sphère, enfin une présence, je sais pas, une présence blanche devant moi, une forme. Ça n'avait pas vraiment de forme, c'était voilà,
forme blanche, quoi, qui émanait une lumière, mais c'était pas une lumière qui aveugle, quoi. C'est pas genre tu regardes dans un néon et genre t'es comme ça. Je pouvais la regarder, mais vraiment elle était blanche, 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 quoi. Vraiment, ça envoyait énormément de lumière. Et en fait, cette lumière, comment dire, je ressentais une sensation que j'avais jamais vécue dans ma vie, en fait. C'est un sentiment, c'était pas une émotion genre ah tu ressens une émotion, genre, c'était un sentiment parce que ça a duré, je sais pas combien de temps ça a duré, mais euh, j'ai ressenti un sentiment de paix intérieure et d'amour inconditionnel quoi. Enfin c'est, enfin j'avais jamais vécu ça en fait dans ma vie parce qu'en fait ça vient, tu sais pas, en fait ça te transcende, tu vois c'est un truc. Vraiment, ça te transcende, quoi. C'est puissant. Et c'est pour ça que souvent, les personnes, quand ils font des expériences de mort imminente, te racontent un truc un peu similaire. Et du coup, je sais pas trop ce que j'ai vécu, en fait, à ce moment-là. Et j'ai rationalisé, une fois que bah, je suis sorti de ce truc-là, on est tous revenus à nos esprits. J'ai commencé à raconter un peu vite fait aux gens, ah, bah, moi, parce que du coup, quand j'ai vécu ça, j'ai pleuré. J'ai pleuré, mais j'ai pas arrêté de pleurer, tellement j'étais transpercé de l'intérieur par cette lumière, en fait, par cet amour, cette paix, cet amour inconditionnel qui était là. Et j'ai jamais vécu ça de ma vie, quoi. C'est vraiment, j'ai aucun être extérieur, en tout cas que je pense extérieur, mais en fait, c'est pas vraiment extérieur, mais maintenant, c'est une autre compréhension que j'ai, mais c'est un amour, que même un amour parental, je l'ai pas ressenti, même si, tu vois, tes parents, ils t'aiment de manière inconditionnelle, tu le sens, tu vois, mais pas à ce niveau-là. C'est-à-dire que il y a ce que tu comprends, ce que tu ressens, ce que tu captes de personnes qui t'aiment vraiment. Et là, ce que j'ai ressenti, mais là, ça m'a transpercé. J'ai jamais ressenti une puissance, en fait, pareil, quoi. Donc, je sais pas si toi, aujourd'hui, tu as vécu ça, mais en tout cas, voilà, ça m'a transpercé, quoi. Vraiment, ça m'a transpercé. Et donc, j'ai vécu cette expérience-là, qui aujourd'hui, je sais que j'ai un peu plus compris, en fait, ce qui s'est passé. En fait, c'est une reconnexion à soi. Quand je dis une reconnexion à soi, c'est une reconnexion à notre moi profond, notre moi authentique, tu vois, vraiment notre âme, tu vois. C'est pas une reconnexion à moi, mon ego, tu vois. C'est une reconnexion à moi, mon vrai moi, en fait, tu vois. Et ce vrai moi qui est pur, qui n'est que amour, en fait. Et c'est là où je me suis dit, en fait, c'est ça que je suis, tu vois. Et je pense que c'est ça, en fait, qui m'a vraiment le plus marqué. Et ensuite, je sais pas si je crois que c'était le lendemain, euh, bah, du coup, j'ai commencé à discuter avec cette fille du coup, que j'avais rencontrée. Et je ressentais la même chose que quand j'étais en connexion avec cette fille. Eh bien, je ressentais exactement la même chose que quand j'étais en face de cette lumière blanche. Et donc, du coup, je me suis dit, mais c'est qui cette fille, en fait? Donc, je me suis dit, est-ce que j'ai fait un transfert? Donc voilà, j'ai commencé à mentaliser un petit peu tout ça, en me disant que ça, de toute façon, c'était que dans ma tête, que c'était mon imagination, que je l'avais créé de toutes pièces de mon... Voilà, parce que moi, de base, je viens quand même, je suis très cartésien, quoi. Les chiffres, les stats, la science, la technologie, le progrès. Et là, je connecte à un truc, ça chamboule un petit peu ma propre carte du monde, comme on dirait en programmation neurolinguistique, c'est comment je perçois le monde. Et là, je me dis, attends, il y a un truc là. Un truc bizarre. Et du coup, ça m'a reconnecté à cette expérience-là. Et les mois qui ont suivi, j'ai rencontré plusieurs personnes qui étaient notamment sur un chemin d'éveil, un éveil de conscience, une reconnexion à soi, un parcours spirituel. Chacun a vécu un petit peu sa connexion spirituelle à sa manière, on va dire. Et
À un moment, donc je rencontre une personne vraiment avec qui tout de suite ça a très bien matché, en tout cas ça, on s'est très bien entendu dans ce stage. Et en discutant avec cette personne, etc., elle me parle un petit peu voilà, de ce qu'on appelle des parcours sacrés, des parcours initiatiques, et notamment ce qu'on appelle le parcours initiatique des flammes jumelles. Donc moi personnellement, je sais pas, j'y connais rien, moi la spiritualité, voilà, moi j'ai été éduqué en tout cas dans une foi catholique, donc voilà, j'ai été bercé en tout cas par la Bible, etc. Mais c'est tout, tu vois, c'est... Moi, tous les trucs New Age, les chakras, ça me parle pas, la vibration, la loi d'attraction, tu vois, c'est bizarre, en fait. Ça, c'est un peu wouhou, quoi. C'est wouhou. Pour moi, c'était un peu ça. J'étais vraiment dans le jugement, quoi, tous ces trucs-là. Et ouais, du coup, je me retrouve dans ce truc-là, et ça remet en question toutes mes croyances, quoi. Toutes mes convictions personnelles, la science, tu vois, le truc, je ne crois que ce que je vois. Enfin voilà, j'étais là-dedans, quoi, tu vois, le bon cartésien, tu vois. Et, euh, et là, voilà, donc, cette expérience-là, puis cette expérience-là, et puis du coup, donc cette personne-là, qui m'explique que bah, elle-même est sur un parcours flamme jumelle, qu'elle-même fait des vidéos sur YouTube où elle parle de ça. Et elle me dit, elle me parle de ça, mais je fais pas le lien en fait. Je fais pas le lien entre cette fille que j'ai rencontrée. Et je sais pas, j'ai senti un truc bizarre, mais je peux pas expliquer. Donc j'ai pas fait un lien, je me suis pas dit, ah, c'est ma flamme jumelle. Non, j'en sais rien en fait, tu vois. Et puis j'ai pas eu c'est pas un coup de foudre, c'est une reconnexion. C'est pas un coup de foudre égo sur, ah, elle est jolie, elle est belle, je suis attiré par elle. J'ai envie de coucher avec elle. Non, c'était pas ça. C'était pas ça, tu vois. C'était un truc. C'était pas de l'ego. C'était mon âme en fait qui disait, je la connais. Genre, mais c'est qui? Tu vois? T'as moi, Jean-Luc, mon mental, mon ego. Et puis, genre, je vois une personne et je me dis, ah, elle, je vais pas dire la femme de ma vie, mais c'est, genre, je la connais alors que je la connais pas. Tu vois, tu sais, t'as deux parts de toi qui parlent en disant, je la connais. Et t'es mode, mais non, tu la connais pas. Tu vois. Et ouais, c'est trop bizarre, quoi. Et du coup, ouais, je me retrouve dans ce truc-là. Et donc, elle me raconte flamme jumelle, machin, donc elle me parle de ça. Elle-même, elle a fait des vidéos, comme je te disais, sur ça. Et moi, ça me parle, mais pas du tout, quoi. Genre, vraiment, je m'en fous. J'en ai rien à faire, en fait, de ce truc-là, tu vois. Ça m'intéresse pas. Moi, ce que je veux, c'est faire de la thune. Tu vois, moi, je suis business, quoi, tu vois. C'est faire de la thune, signer des clients, m'acheter une voiture de sport, réussir, être connu. Tu vois, enfin, vraiment, le mec dans son ego, quoi, tu vois. Et elle me parle de ça, bref. Elle me parle de ça, de tout ça. Et à un moment, je crois, au bout de 2 mois, je crois, à force de discuter de ça, de me parler de ça, parce que je sentais quand même que j'étais intéressé, tu vois, je sentais que ça me parlait. Ça m'intéressait pas, mais en même temps, ça m'intéressait. Parce qu'il y avait mon ego qui disait, j'en ai rien à foutre. Et puis, il y a mon âme qui disait, oui, oui, c'est par là. Tu vois. Et vraiment, ça faisait vraiment des deux côtés, quoi. Et à un moment, donc, elle me parle de ça. Et à un moment, je me souviens, parce que je m'en souviens très très bien, et je lui dis, mais comment tu sais que t'es flamme jumelle? Comment tu le sais? Genre, il y a un signe, il y a un truc, genre, comment tu sais que t'es dans ce truc-là, tu vois? Elle m'a dit, ouais, elle me donne un petit peu les signes, un petit peu, et puis en même temps, je dis, putain, en même temps, ça me parle ton truc, mais, ouais, c'était bizarre, quoi. J'étais dans un entre-deux, où en même temps, ça me parle, mais en même temps, j'ai pas envie que ça me parle. Genre, j'ai pas envie, tu vois. Ça m'intéresse pas, ce truc. Mais je sens quand même que j'ai une curiosité. Mais je me dis, mais c'est réel, ça existe vraiment ce truc-là? Est-ce que c'est pas un truc New Age encore, un truc wouhou? Et voilà. Et puis vraiment, jugement total, quoi.
Et elle me dit, et donc elle me partage son expérience. Et en partageant son expérience, je me dis, putain, mais en fait, j'ai l'impression d'avoir vécu la même chose. Et vraiment, j'aurais pu raconter la même chose, mais elle a raconté son histoire, mais j'aurais pu dire la même chose, quoi. Et donc là, bah, et donc je commence à lui raconter, bon, je lui avais jamais parlé de ce truc, parce que pour moi, ça n'avait aucun intérêt, voilà, c'était... Et donc je lui partage ce truc-là. Je lui dis, bah voilà, j'ai vécu ça, il m'est arrivé ça, j'ai rencontré cette personne, je raconte bah, tout ce que je t'ai raconté. Et elle me dit, mais tu es peut-être flamme jumelle. En tout cas, j'ai l'impression que tu l'es. Mais elle n'a pas affirmé en disant, tu es flamme jumelle. Alors elle m'a dit, franchement, tout ce que tu m'as dit, il y a quand même de fortes chances que tu sois sur un parcours, quoi. Ok. Je dis, mais ça me sert à quoi? Enfin, moi, je vois le truc pratico-pratique. Ok, c'est quoi les bénéfices? C'est quoi les résultats? Est-ce que ça va me générer du chiffre d'affaires? Non, mais tu vois, le mec matrixé, quoi. La thune, quoi. C'est incroyable. Et j'en rigole maintenant, franchement. Et peut-être que tu te reconnaîtras dans ce que je raconte, c'est incroyable. Et faut que j'arrête avec tes gros mots. Je sens que je vais me faire strike, mon truc. Euh, Bref. Et donc elle me dit, ouais, tu es peut-être sur un parcours. Ok. Et donc moi, au début, je lui dis non, non, non. Vraiment, je réfute. Je dis non, je suis pas sur ce truc-là. C'est pas... non, tu vois, je refuse. Et pourtant, mais ça, c'était mon ego hein, qui bloquait. Et, euh, et elle me dit, est-ce que tu veux que je demande autour de moi? Je connais des gens qui tirent les cartes, je connais des gens qui font le pendule, machin. Moi, ces trucs-là, mais ça m'intéresse pas. Moi, les trucs de pendule, de voyance, pour moi, c'est que des charlatans, en fait, ces gens-là. C'est des gens qui profitent des gens, qui profitent de la faiblesse des gens. Et vraiment, moi, j'étais vraiment là-dedans, tu vois. Je viens de très très loin, vraiment. Et, euh, et elle me dit, est-ce que je peux demander autour de moi, etc. Je dis, fais ce que tu veux, moi, je m'en fous. Vraiment. Et donc elle demande autour d'elle, etc. Et en fait, ces personnes-là ont filmé en fait les tirages de cartes, ont filmé le pendule, etc. Et donc à chaque fois, on me demandait une photo de la personne, une photo de moi, machin, etc. Donc du coup, j'ai envoyé, machin. Et quelques jours après, elle me dit, bah voilà, je te vais te montrer les vidéos. Ils m'ont tous confirmé que tu étais dans un parcours. Donc en fait, il y a une personne qui a tiré les cartes, et les cartes disaient qu'en effet, j'étais sur un parcours. Une personne qui avait le pendule, qui était sur un parcours, et une personne qui était médium, canal, je sais pas quoi. Enfin bref, pareil, enfin, ce truc-là, ça m'intéresse pas. Même encore aujourd'hui, enfin... bref, on pourra en reparler. Mais et du coup, enfin, pour moi, c'est que des expressions potentiellement égotiques derrière. Dire je suis, médium, je suis. En fait, tu n'es pas. Juste tu es. Il y a le juste je suis, en fait. C'est ton être qui parle. Il n'y a pas de je suis médium, je suis canal, je suis... Non, en fait, ça, c'est l'expression de ton ego, en fait, qui veut dire ça. Bref. Et donc, du coup, genre, je suis spécial. Non, tu n'es pas spécial. Tu fais partie d'un grand tout. Bref, je divague. En tout cas, donc, elle me confirme ce truc-là. Ok, bon, je suis sur un parcours. Ok. Ça m'avance quoi? Voilà. Elle m'a dit, non, mais peut-être que tu vas avoir des clés de compréhension, machin. Ok. Et puis au final, les mois ont passé. Et puis, il s'est passé énormément de choses dans ma vie. Déjà, bah, une fois que tu reconnectes à cette expérience-là, en fait, tu as un besoin d'alignement avec ton âme, tu vois. C'est-à-dire que les choses que tu faisais avant, qui ne sont plus alignées avec qui tu es vraiment, avec cet être véritable, toutes les décisions que tu vas prendre, les projets, les objectifs que tu vas avoir, qui sont basés uniquement sur nourrir ton ego, en fait, ça te parle plus, en fait. Tu vois, si peut-être avant, par exemple, tu vois, j'étais hyper à fond, tu vois, dans réussir, gagner de la thune, montrer que je gagne de la thune. Ouais, tu vois, genre vraiment, ce truc de réussite, quoi. C'est-à-dire, moi, je veux réussir ma vie, tu vois. C'était vraiment ça, et moi, je me le disais tout le temps. Je me dis, ouais, je veux réussir ma vie, je veux avoir du succès dans la vie, je veux avoir du succès avec les femmes, je veux avoir du succès dans ma vie professionnelle. Enfin, voilà, j'étais vraiment matrixé par ce truc-là, hein, vraiment. Et vraiment matrixé. Genre,
complètement, quoi. Ça a obnubilé mes pensées, quoi, tu vois, enfin, ça me possédait, tu vois, ce truc-là. Et là, bah, ça me parle plus, quoi. Et ce qui m'a le plus choqué, je crois, c'est que donc j'étais entrepreneur à ce moment-là. Ça faisait, je crois, 1 an et demi, 2 ans, je crois, que j'étais entrepreneur à mon compte. J'étais dans le marketing digital. Et donc, je mettais en place des tunnels de vente et de la publicité pour des entrepreneurs. Et au moment où donc, j'ai fait cette reconnexion, vraiment, c'était la semaine qui a suivi. Hein. Comme quoi, tu vois, il n'y a pas de hasard. Hein. La semaine qui a suivi, donc je travaillais avec une agence, j'étais en prestation en fait avec une agence marketing, et donc en fait elle me déléguait des prestations en publicité sur Facebook, Google et en ce qu'on appelle en tunnel de vente, landing page, etc. Si tu connais. Bref. Et donc du coup là j'étais là-dedans. Et on me propose un contrat à, je crois, un peu plus de 7000 euros, 7000 euros, tu vois, par mois, tu vois, de contrat récurrent. Donc c'est vraiment... Et 7000, je crois que c'était le minimum, tu vois, parce que, en fait, c'était un premier jet, mais vu que c'était pour une marque de vêtements d'un rappeur français très connu, qui est numéro 1 en France, alors c'est pas Jul, je dirais pas le nom, mais en tout cas, c'était une... Je sais même pas d'ailleurs ce que devient sa marque, mais en tout cas, c'était un rappeur très très connu, il est dans toutes les playlists, voilà. Tu pourras faire une supposition si tu veux. Bref. Et donc du coup, je suis en contact, pas forcément avec lui, mais avec ses équipes. Et en fait, c'est un gros contrat, quoi. Et là, je refuse le contrat. Là, mais tous mes potes me disent, mais mec, mais t'es taré, quoi. Genre, ça, c'est le contrat, pas du siècle, mais genre, laisse tomber, ça peut faire décoller ta carrière. Je refuse le contrat. Et je lui dis, non, en fait, je suis pas aligné, quoi. C'était la première fois de ma vie que je refuse un chèque, quoi. Et, et c'est là où vraiment ça a été c'est des petits trucs. Mais ça a été ça, tu vois, par exemple. J'ai eu beaucoup de choses mystiques qui se sont passées ensuite. Quand je dis mystique, c'est des choses pas forcément explicables. Par exemple, j'ai eu 3 fuites d'eau en même temps, dans 3 appartements différents. Il y a eu mon appartement, celui de mes parents et l'appartement que je loue actuellement en colocation sur Paris, enfin à côté de Paris. Et en fait, j'ai eu 3 fuites d'eau en même temps. Vraiment, ça s'est passé à quelques jours d'intervalle, quoi. Vraiment, fuite d'eau. J'ai eu mon ordinateur qui ne marchait plus, mon téléphone qui se déchargeait tout seul. Vraiment, tous mes appareils électroniques ne fonctionnaient plus, en fait. Vraiment, ma télé buguait, enfin, vraiment, tout ce qui était électronique, il n'y a plus rien qui marchait, en fait. Tu vois, donc l'électronique ne marchait plus, des fuites d'eau inexplicables. J'avais aussi, je voyais énormément de lumière qui scintillait, c'est-à-dire que quand j'allais dans la rue, des fois je passais sous un réverbère, et le réverbère, je passais juste en dessous, et d'un coup il commençait à bugger en fait le réverbère. Je me disais, mais il se passe quoi là? Je suis dans Matrix ou quoi? Je comprends plus ce qui se passe. Et en fait, ouais, des fois j'arrivais dans mon hall d'immeuble, j'allume la lumière, et là je vois la lumière qui fait comme ça. Et genre, pareil, je vais dans les toilettes, j'allume ma lumière, elle commence à bugger. Enfin, vraiment, ça scintillait en fait. La lumière scintillait. Je comprenais pas en fait. Il y a vraiment, tu vois, c'est inexplicable quoi. Donc moi j'essaye de rationaliser, ouais, c'est le hasard, c'est une coïncidence. Mais en fait, non quoi, tu vois. Et en fait, les mois ont suivi avec des choses plus ou moins inexplicables. Et puis une sensation intérieure que ce que je fais n'a plus vraiment de sens, que l'endroit où je vis n'a plus vraiment de sens pour moi, que Paris en fait c'est fini en fait, tu vois, progressivement je me dis il y a des choses qui doivent partir, il y a des choses qui doivent s'arrêter, il y a des choses qui doivent comme si il y a un réalignement en fait à faire entre qui je suis et ce que je fais concrètement dans ma vie en fait, tu vois. Quand je constate ma vie et ce que je constate, ce qui se dit à l'intérieur, il y a un décalage en fait. Tu vois. Et donc là, en fait, je me dis, bah, c'est plus possible en fait. Tu vois, quand tu rentres dans ce parcours-là, tu peux plus être désaligné. Tu vois, genre, et encore récemment, j'ai eu une expérience où j'étais complètement désaligné. C'était horrible physiquement, quoi. C'est-à-dire que j'ai participé à. C'était pour une école de commerce.
j'ai participé à un événement et voilà, j'y suis allé. Je me suis dit, oh bah c'est bien, ça gagnera un peu d'argent, etc. Normalement, c'était sur 2 jours et je suis resté une journée et je suis rentré et je me suis dit, c'est pas possible. Genre, vraiment, c'est. À l'intérieur de moi, ça me disait non, 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 non. Qu'est-ce que tu fous là? Qu'est-ce que tu fous là? T'as rien à faire là. Enfin, vraiment, c'était horrible, quoi. Vraiment, je le sentais dans mon corps. C'était. J'avais envie de vomir, quoi. C'était. Et je me suis dit, en fait, je peux plus. Physiquement, c'est impossible pour moi d'être désaligné, quoi. Physiquement, quoi. Donc, voilà, en tout cas, ce que j'avais envie de te partager, cette expérience-là. De reconnexion à soi, reconnexion sur ce parcours, ce qu'on appelle flamme jumelle. Alors, tu peux donner le nom En fait, on s'en fout un peu du nom. En fait, pour moi, c'est la reconnexion à toi, en fait, à ton âme, tu vois, à qui tu es vraiment. Après, ce parcours flamme jumelle, couple, pas couple, enfin, c'est l'ego après qui va essayer de chercher quelque chose, tu vois, pour combler un besoin, un vide existentiel. Mais en soi, la reconnexion, on peut appeler ça ouais, reconnexion âme-sœur, mais en fait, c'est pas vraiment âme-sœur, tu vois, c'est un truc qui te dépasse, quoi. Parce que c'est la même âme, en fait, tu te reconnectes à toi-même, tu vois, à l'autre. Et du coup, tu te vois en l'autre, et quand je la voyais, je voyais cette connexion à la nature, aux animaux, aux vivants, aux végétaux, qu'elle porte, que je ne portais pas, en fait. Et je me suis vu en elle, et je me suis dit, mais comment tu peux te déconnecter de cette partie de toi, en fait? Et donc maintenant, j'ai une connexion beaucoup plus profonde, en fait, dès que je vois un animal, c'est plus pareil, quoi. Tu vois, avant, je m'en foutais, tu vois, ouais, les animaux, tu vois, c'est pas utile, ça coûte de l'argent, tu vois. Maintenant, c'est complètement différent, tu vois. Quand je vois un arbre, je me vois en l'arbre, tu vois. Enfin, ça peut paraître bizarre, mais en fait, on fait tous partie du même truc, tu vois, de la même conscience, on a été coupé de ça, quoi. En tout cas, j'ai remarqué que vraiment, j'ai été complètement coupé de ce truc-là, quoi. Donc voilà, en tout cas, ce que j'avais envie de te partager dans cette vidéo, une vidéo sur cette expérience-là, pour moi, qui est la reconnexion à l'amour inconditionnel, à qui on est, en fait, parce qu'on vient de cette source-là, source d'amour. C'est ça, en fait, qui on est, quoi. Et tout ce qui est déconnecté de ça, c'est pas nous, en fait. Tu vois. Et quand tu regardes le monde aujourd'hui, complètement déconnecté de ça. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, je comprends mieux aussi mon rôle, en fait. Tu vois. Parce qu'on parle de mission de vie, on parle de parcours, de chemin d'âme, de ce que tu veux, mais en fait, c'est quand tu te reconnectes à ça, à qui tu es vraiment, là, tu es vraiment sur ta mission d'incarnation, tu vois. En fait, tu es sur Terre, mais tu sens que tu es sur Terre, mais tu n'es pas sur Terre pour juste consommer, faire ton travail, rentrer chez toi, dormir. Non, en fait, tu vois. Tu sens qu'en fait, ton existence, elle a un sens beaucoup plus profond que juste ce que tu penses que c'est, tu vois. Peut-être qu'aujourd'hui, tu vis ta vie, tu vois, tes journées s'enchaînent, les obligations familiales, les enfants. Tu vois, peut-être que tu penses que c'est ça ta vie, en fait, que tu penses que c'est ça pourquoi tu es là, tu vois. Peut-être que tu penses que ta mission vraiment sur Terre, c'est ça, tu vois. Mais en fait, tu te rends compte que c'est pas ça, tu vois. Genre, en fait, ce que je me rends compte, tu vois, c'est que notre rôle sur Terre, il peut être super simple, en réalité. Ça peut paraître très cucu et très con, mais en fait, c'est juste donner de l'amour. Donner de l'amour aux autres. C'est juste ça. Ça paraît vraiment... moi qui étais hyper matérialiste, tu vois, hyper le fric, la réussite sociale, le succès, le statut, enfin bref, tous ces trucs-là, statut social, machin. En fait, tu te rends compte que notre essence et notre raison, elle est juste... c'est juste connecté à l'amour, quoi. Et pour moi, tu vois, les personnes qui arrivent à faire de grandes choses,
aujourd'hui, j'accompagne principalement des entrepreneurs parce que c'est eux, pour moi, qui vont construire ce monde du futur, tu vois. Mais ils vont le faire pas de leur ego, tu vois. Ça va pas partir de l'ego, en mode je veux réussir, je veux gagner plein de thunes, je veux revendre ma boîte, être millionnaire. Non. Enfin, être millionnaire, si le but d'être millionnaire, c'est d'avoir une cause derrière, je pense que oui, l'entrepreneuriat va aller dans cette direction-là, dans les décennies à venir. Les consciences vont s'éveiller et il y a plein de gens et je le vois d'ailleurs déjà autour de moi, des entrepreneurs qui viennent me voir et qui me disent mec, je comprends pas, genre j'ai tout pour être heureux. Et pourtant, il me manque un truc, quoi. Il me manque un truc, je devrais être... pourtant, je gagne de la thune, j'ai un statut social, yes, je peux flex sur les réseaux. Et puis 5 ans plus tard, ils ressentent un vide, quoi. Ils ont atteint ce truc-là, puis ils ressentent un vide existentiel, quoi. Et moi, je sais que les premières personnes que j'ai accompagnées sur ce chemin-là, ça m'a choqué au début. Parce que je me suis dit, mais comment... Et moi, je l'avais pas compris, en fait, à cette époque. Et je te parle de ça, c'était il y a 3-4 ans. J'avais pas compris à l'époque, en fait. J'avais pas compris qu'on pouvait être déconnecté, en fait, qu'on pouvait pas être accompli, se sentir épanoui, accompli, réalisé, quand on se réalisait pas professionnellement, tu vois. Pour moi, j'avais vraiment cette croyance. Pour moi, à partir du moment où tu réussissais ta vie de manière financière, matérielle, professionnelle, pour moi, tu avais réussi ta vie, tu vois. Pour moi, tu étais accompli. Tu étais vraiment tout en haut de la pyramide de Maslow, la réalisation du soi, tu vois. Pour moi, c'était ça, un peu, pour beaucoup de gens, hein, de toute façon. Tu vois, et là, en fait, j'ai compris que, en fait, c'était pas le cas. C'était pas... En fait, c'est une illusion qu'on se dit, ah, le jour où j'ai ma boîte qui fait 100K, c'est une illusion, en fait. Mais ça, c'est ton ego. Tu vois, c'est l'illusion de l'ego. Tu vois, il met cette illusion en te disant, tu verras. Quand tu auras ton statut social, quand tu seras reconnu, aimé des autres, quand tu seras aimé des autres, eh bien, par ce statut, cet argent, quand tu seras aimé des autres, eh bien, ça y est, tu seras accompli. Tu vois. Mais en fait, ça, c'est une illusion. C'est vraiment... Et moi, aujourd'hui, je sais que ma mission sur Terre, parce que si on m'a reconnecté à tout ça, c'est pas pour faire joli, tu vois. C'est pas pour te faire des vues, tu vois, je m'en fous. Tu vois, là, je te raconte, je fais pas ça pour faire des vues, je m'en fous. Tu vois, que je fasse des vues ou pas de vues, ça change rien à ma vie, en fait. C'est pas... Je m'en cogne, tu vois. Par contre, si ça peut toucher les bonnes personnes, là oui. J'espère que cette vidéo parlera en tout cas aux bonnes personnes. Moi, c'est surtout ça. Si je fais des vidéos, c'est pour que ça puisse connecter avec les âmes qui savent qu'elles ont besoin d'être accompagnées. Parce que je sais que les personnes qui viennent me voir, c'est pas leur ego ou leur mental qui vont faire en sorte d'être accompagnés. C'est leur âme qui va leur dire. Ils vont sentir au fond d'eux que je vais pouvoir les aider. Et pendant longtemps, j'ai été frustré, j'ai senti cette frustration, tu vois, en moi, de voir des gens autour de moi, des proches, plus ou moins éloignés, mais complètement désalignés. Des personnes complètement dans leur ego. Des personnes pas heureux dans leur vie. Et moi, ça me fait mal, tu vois, quand je vois ça. Et c'est comme si je portais un petit peu une sorte de souffrance, mais c'est encore mon ego, tu vois. Mon âme, elle s'en fiche, tu vois. Parce que tout est juste. Si la personne est dans la souffrance, quand je vois des gens qui aimeraient être accompagnés, mais qui s'auto-sabotent, qui se racontent des histoires, c'est leur ego qui bloque. Mais moi, j'ai pas à intervenir. C'est juste que il y a un temps, tu vois. Il y a un temps. Il y a des personnes, ils vont résister. Mais c'est pas grave. C'est pas grave. Je laisserai... s'il faut, il faut que je les accompagne dans 10 ans, et ben je les accompagnerai dans 10 ans. Tu vois. Et si je les accompagne pas, et si c'est quelqu'un d'autre, tant mieux. Peut-être que ça sera pas moi. Tu vois. J'ai pas d'ego, en fait. J'ai plus d'ego par rapport à ça. Avant, en fait, tout ce qui te fait souffrir, c'est ton ego. Tu vois. C'est juste, c'est lui qui te fait souffrir. Mais c'est que toi et toi. Enfin, c'est lui et toi. Tu vois ce que je veux dire. Mais si tu arrêtes de l'écouter, tu dis, écoute, j'ai plus envie, tu vois, ça m'intéresse plus.
tu lâches prise là-dessus. Parce que pour moi, le lâcher prise, c'est ça. Hein. Tu vois, tout le monde dit, ah, lâche prise. Mais des fois, on comprend pas. Lâche prise, c'est t'arrêtes d'écouter ton ego, en fait. C'est ça, le lâcher prise. T'écoutes ton âme. Tu vois. T'arrêtes d'écouter tous tes traumas et tes souffrances. Ah, mais il m'a dit ça, mais qu'est-ce que je dois dire? Mais je sais pas, mais c'est ton ego, ça. Tout ça, c'est ta souffrance. Quand t'es connecté à ton âme, ça n'existe plus, en fait. Il n'y a plus de souffrance. T'es en paix. Tu vois, c'est... Ah, tu veux pas qu'on bosse ensemble? Ok. Qu'est-ce que je te dise? Tant pis pour toi. Enfin, c'est dommage. Mais c'est un choix. C'est... Reste dans ton ego, reste dans tes blessures, reste dans tes croyances. En fait, je suis pas là pour te sauver, quoi. Tu vois? Et ça a été une déconstruction, mais super longue, quoi. Et voilà. En tout cas, maintenant, je sais que les bonnes personnes viendront à moi et on travaillera ensemble et je pourrai vraiment les aider à reconnecter à qui ils sont, quoi. Mais vraiment. Et vraiment faire en sorte que, en fait, leur entreprise ne soit que le prolongement, en fait, de qui ils sont. Et généralement, elle est à travers une mission, elle est à travers une vision. Mais des fois, moi, je vois des entrepreneurs, ils me disent, oui, j'ai une vision, j'ai une mission. Mais c'est leur ego. C'est pas leur mission d'âme, tu vois. C'est pas la vision de leur âme. C'est une vision égotique de ce qu'ils pensent vouloir atteindre. Mais c'est pas eux, en fait. Ils veulent lui faire plus de chiffre d'affaires, ouais, mais c'est quoi le but? Pourquoi tu me parles de chiffre d'affaires? Pourquoi tu me parles pas de contribution? Pourquoi tu me parles pas d'impact dans la société? Pourquoi c'est le chiffre d'affaires qui t'intéresse le plus? Qu'est-ce qui se trame derrière, tu vois? L'objectif. Quelle est la racine de l'objectif? Mais ça, il y a plein de gens qui comprennent pas. Et moi-même, tu m'aurais dit ça il y a 5 ans, je t'aurais dit, ouais, wouhou! Mais c'est pas grave, tu vois. Je sais que ça parlera pas à plein de gens. Est-ce que j'ai envie de plaire à tout le monde? Non, tu vois. Est-ce que... En fait, quand tu t'aimes, t'as plus envie... Tu t'en fous d'être aimé, tu vois. C'est plus le besoin, tu vois. Tu fais pas pour être aimé. Tu fais pour donner de l'amour. Mais tu fais pas pour être aimé. C'est pas le... Non, c'est pas le but, quoi. Voilà, en tout cas, j'avais envie de te partager ce message, cette... on va appeler ça. Ouais, ce truc que j'ai vécu, qui peut-être que toi aussi tu l'as vécu, j'en sais rien. Je pense que si tu es sur cette chaîne, quand même de fortes chances que tu l'aies vécu. Voilà, tu me diras, commentaire, ce que tu veux. Donc moi aujourd'hui, si tu veux savoir vite fait ce que je fais, si tu sais pas ce que je fais, moi aujourd'hui je suis coach en développement spirituel. Qu'est-ce que ça veut dire? Ben, ça veut dire qu'on va aller voir ton ego, voir tout ce qu'il est en train de te raconter, on va déconstruire ton ego pour laisser de la place à ton être, tu vois, à qui tu es. Et connecter en fait bah, ce qui te transporte en fait, ce qui t'inspire le plus. Et puis déconstruire l'ego, parce que c'est lui qui bloque, hein, tu vois, c'est déconstruire les croyances, qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est pas bien, ça c'est le bien, ça c'est le mal, tu vois, les jugements que tu peux avoir. Tu vois, moi ça m'a pris beaucoup de temps, hein, tu vois, pour déconstruire, et je me suis fait accompagner. Hein, tu vois, ça prend, c'est un chemin, tu vois, c'est un chemin de déconstruction. Aujourd'hui, il y a tellement de trucs que j'ai déconstruits que je suis capable de te dire à quel endroit t'es aligné et à quel endroit t'es pas aligné. À quel endroit t'es du côté de qui tu es et t'es du côté de ton ego. Je le capte tout de suite. C'est-à-dire que ça a été une compétence, pas une compétence, mais voilà, bref. Enfin, c'est un truc qui s'est ouvert à l'éveil, qui est là, tu vois. Et c'est un outil, voilà, c'est l'outil, moi j'appelle ça l'intelligence intuitive. Voilà, c'est une intuition, mais qui est exacerbée, quoi. Tu vois, vraiment, des fois, je dis des trucs, je sais même pas d'où ça vient, tu vois, mais... Et pourtant, la personne me dit, ah, mais ça me parle, ah, mais c'est juste, ah, mais... Et ça résonne, bah oui, forcément, ça résonne. Parce que c'est connecté à qui elle est, à son âme, tu vois. Donc c'est une intuition c'est comme si je captais l'intuition de l'autre. Enfin, je sais pas comment dire, vu qu'on est tous reliés, au niveau inconscient, nos âmes sont toutes reliées, on vient tous de la même, du même arbre, entre guillemets, de la même source. Donc en fait, on est tous reliés au niveau de nos âmes. Donc à partir du moment où tu connectes avec l'autre, en fait, les âmes se reconnaissent, et puis moi, je sais que les gens qui travailleront avec moi dans le futur,
Il y a toujours ce lien d'âme, en fait, tu vois. L'âme sait, tu vois. L'âme sait. L'âme sait. Voilà. Je sais pas pourquoi je rigole. Je fais de l'abcès. Vous avez l'abcès, l'excès. Bref. En tout cas, l'âme, elle sait que... toi, des fois, tu sens intuitivement... ah, je sens qu'il peut m'aider. Ah, je sens qu'il... Tu vois. Tu sens intuitivement. Et pour moi, c'est ça qu'il faut écouter. C'est ça le plus important. Parce que pour moi, les gens qui ont ce goût de l'entrepreneuriat, qui ont cette âme, souvent on dit d'âme d'entrepreneur, qui ont l'âme de l'entrepreneuriat, c'est des gens qui osent, c'est des gens qui savent prendre des risques, c'est des gens qui ont une sorte de vision pour le monde, tu vois. Quand tu regardes les grands entrepreneurs, ils ont toujours eu une grande vision pour le monde. Ils se sont pas dit, je veux faire 10 000 euros par mois, tu vois. Ils se sont jamais dit ça. Tu prends n'importe quel grand entrepreneur, il s'est jamais dit, je veux faire 10 000 euros par mois. Mais après, il faut tout, tu vois. L'entrepreneur qui est dans son ego, il va faire 10 000 euros par mois pour dire sur les réseaux qu'il fait 10 000 euros par mois, pour ensuite dire aux gens, bah, je vais t'aider à faire 10 000 euros par mois, tu vois. Mais c'est pas grave, tu vois. Chacun a son chemin, et puis ces personnes-là vont vivre des épreuves, vont vivre des traumatismes, la vie va, en tout cas l'univers, Dieu, ce que tu veux, va leur rappeler en fait, de se connecter à qui ils sont, et de se détacher de leur ego. Mais des fois, il y a des personnes, il va leur falloir beaucoup, beaucoup de temps. Il va leur falloir peut-être vivre plusieurs épreuves pour comprendre, enfin, qu'ils sont censés faire autre chose de leur vie. Mais des fois, tu peux avoir un accident, un deuxième accident, un problème médical, plusieurs décès autour de toi, une perte financière. Voilà. Il va faire combien d'événements pour qu'à un moment, tu finisses par t'écouter, quoi. Parce que c'est ça le but, hein. On vient te faire vivre des événements pour te bousculer, pour que tu te connectes à qui tu es, quoi. Parce que c'est pour ça qu'on est sur Terre. On n'est pas sur Terre pour écouter notre ego, amasser un max de thunes et flex sur les réseaux. Ça n'a jamais été ça le but de la vie, hein, tu vois. Le but de la vie, c'est pas ça. Le but de la vie, c'est de se connecter à qui on est, d'écouter ce qui se dit à l'intérieur et donner de l'amour, partager de l'amour autour de soi. C'est tout. C'est juste ça. Et l'amour, tu peux le partager, comme moi j'ai un amour pour l'entrepreneuriat, j'ai un amour pour les personnes qui entreprennent, et j'ai un amour pour ce que je fais, tu vois, profondément. C'est juste ça, tu vois. Le reste, on s'en fiche. Le reste, c'est accessoire. Le reste, c'est matériel. Le reste, c'est... Après, tu vas me dire, ouais, mais il y a les factures à payer, etc. Oui, on vit dans un monde matériel. Mais en fait, ce que je comprends aussi, c'est que ce qu'on n'a pas conscience, c'est quand tu fais le choix de ton âme, t'as plus besoin d'avoir peur, en fait, du manque financier. Quand tu te connectes profondément à qui tu es, t'as plus à avoir peur. Et de toute façon, tu finiras par ne plus avoir peur. Parce que, en fait, tu te sentiras en confiance. Et tu sais que tout ce qui sera fait dans la direction de ton être véritable, de qui tu es vraiment, t'auras pas de problème, tu vois. Tout va très bien se passer. Et même si tu es sur ce chemin-là et il se passe des trucs, moi ça m'est arrivé, tu vois, j'ai eu des énormes pertes financières, j'ai même cru qu'à un moment j'allais me retrouver à la rue, tu vois. Vraiment, tu vois. Et encore il y a quelques mois, tu vois, c'est pas récent, enfin c'est pas loin, tu vois, je me suis dit, j'ai jamais vécu de pertes financières aussi énormes, tu vois. Et moi tu vas dire, mais qu'est-ce que je vais devenir, tu vois, Mais en même temps, à chaque fois c'est, ouais, mais est-ce que vraiment je suis connecté à qui je suis? Et en fait tu te rends compte, je me suis rendu compte que dès que je suis connecté à qui je suis, bizarrement il y a tout qui s'ouvre. Tout est beaucoup plus fluide, beaucoup plus facile. Et en fait, je me dis, mais pourquoi t'as plus rien à perdre, tu vois? T'écoutes ton ego, tu te prends des murs. Dès que tu suis la voix de ton âme, tu suis ton cœur, tu suis ton enthousiasme, la joie, l'amour que tu portes, la vie, elle s'ouvre. Il y a tout qui s'ouvre. Et moi, il y a des gens qui viennent me voir en me disant, Jean-Luc, je comprends pas, ça bloque. Mais parce que c'est encore ton ego qui bloque. C'est ton ego. C'est juste ton ego. Mais ce travail de déconstruction de l'ego et de reconnexion à ton être, à se connecter à une vision inspirante, à une mission d'âme, tu vois, un truc qui te transporte, qui te transcende.
Et pas juste je veux faire 10 000 euros par mois, ou je veux gagner ma vie sur Internet, ou tiens, je vais faire une formation en ligne pour, enfin, j'en sais rien, pour être libre financièrement. Enfin, non, tu vois, c'est complètement différent. Après, je sais pas aujourd'hui, moi, j'ai pas la connaissance sur est-ce que vraiment il y a des gens qui doivent absolument être connectés à leur âme et des gens, ils peuvent passer leur vie connectés à leur ego et c'est pas grave, tu vois. Je sais pas, tu vois, ça j'en sais rien. Est-ce qu'on est tous destinés, voués à complètement lâcher notre ego et se connecter vraiment à qui on est vraiment? J'en sais rien, tu vois, je sais pas. Il y a des gens, il y a des gens qui sont à fond dans leur ego et ça fonctionne très très bien pour eux, dans leur vie. Peut-être qu'ils vont vivre toute leur vie comme ça, je sais pas. Mais c'est vrai que souvent on dit qu'il y a des crises existentielles autour de 40 ans, 50 ans. Alors moi, elle a commencé autour de 30 ans, un peu plus tôt, mais des fois, il y en a, ça leur arrive beaucoup plus tôt. Et même, j'ai l'impression que les nouvelles générations ont des crises existentielles beaucoup plus tôt, j'ai l'impression. Parce que j'ai l'impression que l'ego a créé un monde dans lequel on vit et c'est pas, on sent qu'à l'intérieur de nous, c'est pas ce monde-là, tu vois, auquel on aspire. Et vu que c'est le monde de l'ego, c'est un peu l'enfer, quoi. Tu vois, c'est clairement, souvent on dit le paradis, l'enfer, mais en fait, le paradis et l'enfer, c'est ce qu'on crée ici. L'enfer, c'est ton ego qui va le créer, l'enfer. La souffrance, la dualité, les conflits, le jugement, tu vois, tous ces trucs-là, c'est l'ego qui crée tout ça, tu vois. Et l'âme, elle n'est pas là-dedans. Elle est dans l'amour, la paix, la joie, elle enveloppe, tu vois. Il n'y a pas tout ce truc-là, quoi. Voilà, bon, je vais m'arrêter sur cette vidéo. Voilà, j'avais envie de te partager ça. Tu peux aller directement en commentaire. J'ai 3 liens. Le premier lien, c'est pour prendre un rendez-vous avec moi. Si tout ce que je te raconte, ça te parle, prendre un rendez-vous avec moi, c'est un rendez-vous d'1 heure pour faire connaissance déjà. Que tu me parles un petit peu de où est-ce que tu en es, etc. Et de voir est-ce que vraiment je peux t'aider, quoi. Tu vois, genre, si tu te sens appelé, est-ce que je peux t'aider? Moi aujourd'hui j'accompagne sur 3 mois, parce que 3 mois c'est très bien, avec une séance toutes les 2 semaines. Et puis après on parle via messagerie, etc., instantanée, tu vois, entre les séances, quoi, pour me partager tes prises de conscience, etc. Voilà, et puis sinon il y a 2 autres liens. Il y en a un, c'est pour faire c'est un quiz pour faire un état des lieux de ton état d'esprit, pour savoir un peu comment tu te sens aujourd'hui. Entre 0 à 100%, voilà, comment tu te sens aujourd'hui au niveau de ton état d'esprit. Et puis tu as aussi un programme sur 5 jours. Ce programme sur 5 jours, pareil, qui est gratuit, où là, ça va être des questions, alors c'est un peu une sorte d'auto-coaching, tu vois, voilà, te poser des questions, quel est le but de ma vie, quelle est ma mission, quelle est ma vision, quelles sont mes croyances, etc. Moi j'ai beaucoup étudié le mental, j'ai beaucoup étudié donc, la préparation mentale, enfin je suis formé et certifié en préparation mentale, formé en coaching, je suis formé en programmation neurolinguistique, pardon, je vais y arriver. Donc en fait, j'ai passé beaucoup de temps, j'ai passé énormément de temps à comprendre comment fonctionne l'ego et notre mental, parce que en fait, j'avais besoin de ces outils-là pour aller déconstruire l'ego, pour en fait laisser plus d'espace à l'être. Et puis après, pour la connexion à l'être, pour moi, il n'y a pas de secret, c'est la connexion à l'intelligence spirituelle, donc l'intelligence intuitive. Et ça, c'est quelque chose que j'ai déconstruit moi-même, donc que je peux aller plus facilement utiliser. Donc voilà, après, je sais qu'il y a des personnes qui proposent des stages de reconnexion à l'intuition, etc. Moi, je pense que c'est très très bien. Il faut, vraiment, c'est hyper important. Voilà, en tout cas, de ce que j'avais envie de te partager. Si ça te parle, tu sais ce qu'il te reste à faire. Un petit pouce, voilà. Parce que des fois on n'y pense pas, mais juste ça m'aide à soutenir mon travail, à soutenir la chaîne, à montrer cette vidéo peut-être à des personnes à qui ça pourrait, en tout cas ce témoignage, tout ça, ce que je raconte, que ça peut leur parler. Peut-être qu'il y en a, ils ont vraiment, vraiment, vraiment besoin d'être accompagnés. Parce qu'ils savent qu'au fond de là, ça va pas, quoi. Tu vois, là, il faut vraiment être accompagné, quoi. Voilà.
Voilà ce que j'ai envie de te partager. Je pense que je vais arrêter là-dessus. Peut-être un mot de la fin, je suis en train de me dire. Euh, voilà, le mot de la fin, ce que j'ai envie de te dire, c'est si aujourd'hui tu sens que dans ta vie, ça bloque, que tu n'arrives pas à accéder au potentiel vraiment, tu sens que tu n'es pas au potentiel auquel tu pourrais aspirer, ou tu sens que la vie que tu as, c'est pas vraiment, enfin, tu sens qu'il y a autre chose, tu dis, je sens que j'aspire à autre chose, je sens que j'aspire à peut-être quelque chose de plus grand que ça, ou du moins, quand je dis plus grand, c'est pas juste ça, tu vois, tu te sens que, peut-être que tu sens que tu as une mission, un truc que tu as envie d'apporter, tu vois, que peut-être que tu as envie de laisser un héritage, peut-être que tu as envie de te dire, tu vois, j'ai envie que ma vie elle ait un sens, tu vois. J'ai envie que ma vie elle contribue à quelque chose de fort, de grand, quoi. Et pour moi, si tu ressens ça, euh, c'est pas anodin, tu vois. Pour moi, c'est ton âme qui est en train de te parler, tu vois. Elle t'envoie ces signaux-là. Après, soit tu l'écoutes pas, hein, c'est toi qui vois, hein. Mais ouais, pour moi, il faut vraiment, enfin, il faut. J'invite, quoi. Il n'y a pas d'obligation, mais c'est vraiment se reconnecter à qui on est. Euh, et pour moi, pour se reconnecter à qui on est, faut se connecter à qui on n'est pas aussi, tu vois. Parce que forcément, il y a la dualité, il y a l'ego que tu n'es pas et ce qui tu es vraiment, tu vois. Et pour moi, c'est aller voir toutes les parts égotiques, et pas égoïstes, hein, je parle, hein, c'est vraiment qui viennent de l'ego, et d'aller les écouter, d'aller les voir, tu vois, d'aller déconstruire tout ce qui se raconte, toutes les croyances, tout ce qui bloque, tu vois. Et là, on déconstruit, on déconstruit, on déconstruit. Euh, Forcément, il y a un travail sur l'enfance, hein, ça c'est sûr. Euh, mais pour moi, le but, même s'il y a des outils un peu thérapeutiques, etc., je me dis pas forcément thérapeute, parce que pour moi, je suis pas thérapeute. Je suis vraiment dans... moi, je veux que l'entrepreneur, il puisse monter une entreprise, parce que pour moi, il y a un but derrière, tu vois, il y a un objectif, entre guillemets, c'est que, que l'entreprise qu'il porte, il incarne, en fait. Tu vois, il y a vraiment cette continuité entre qui je suis et ce qu'est mon entreprise. Il n'y a pas de différence, quoi. C'est vraiment un alignement pur. Et je sais que moi, aujourd'hui, mon entreprise n'est que la continuité de moi. Tu vois, il n'y a pas ce que je propose aujourd'hui, enfin, ce que propose mon entreprise, qui est moi, en réalité, tout simplement. En fait, c'est la même chose, enfin, entre guillemets, c'est la même chose. Tu vois, c'est vraiment cette continuité entre moi et l'entreprise, quoi. Voilà ce que j'avais envie de te partager dans cette vidéo. J'espère que ça t'a plu. Et je te dis à très vite. Merci pour ton écoute et voilà, tout ça. D'avoir pris le temps d'écouter. Si t'es resté jusqu'à la fin, c'est que forcément ça t'a intéressé. Voilà, je te dis merci. Regarde les liens en commentaire si tu veux aller plus loin, etc. Et puis je te dis à très très vite pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao.